Tous les mendiants ne sont pas des humains. Leur pauvreté n'est qu'un masque. Ce qu'ils veulent, c'est ta force intérieure. Ces mendiants ne vivent pas de pièces. Ils se nourrissent d'âme. Ils t'approchent avec des larmes, mais repartent avec ton énergie vitale. Ceux qui te demandent 100 francs aujourd'hui, te prennent ta chance de demain. Certains ne te volent pas ton argent. Ils te volent ta lumière. Les plus petits montants peuvent cacher les plus grandes pertes spirituelles. Le danger ne vient pas toujours des ennemis, mais de ces mains tendues avec un sourire. Ce ne sont pas les grands voleurs qui ruinent ta vie, mais ceux qui te prennent quelques pièces à la fois. Il existe des mendiants invisibles. Ils ne veulent pas ton argent. Ils veulent ton énergie. Tu veux réussir? Alors fuis ceux qui te demandent peu, car souvent, ce sont eux qui te prennent tout. Sous le voile de la pitié se cache souvent le plus grand des pièges énergétiques. Chaque fois que tu donnes sans conscience, tu offres une part de ton âme. Le monde spirituel a ses parasites, et ils ne demandent que de petites sommes. Ce ne sont pas des mendiants de rue, ce sont des mendiants d'énergie. Certains visages humbles cachent des mains avides d'âme. Leur pauvreté est une illusion. Leur appétit est spirituel. Ils récoltent ton énergie goutte après goutte, jusqu'à te laisser vide. Même les ténèbres savent se déguiser en compassion. Sous la demande de 100 francs se cache parfois une transaction invisible. Ton énergie contre leur survie. Le don sans discernement est une offrande aux forces de la stagnation. Ils ne te volent pas dans la nuit. Ils t'aspirent à la lumière du jour, avec des mots doux et des mains tremblantes. Il y a 2 types de voleurs. Ceux qui prennent ton argent et ceux qui te prennent sans que tu t'en rendes compte. Le plus grand danger n'est pas dans ce que tu perds, mais dans ce que tu offres sans savoir. Ils ne veulent pas ta richesse, ils veulent ta vibration. Il y a, dans la vie humaine, une énigme qui échappe à la plupart des consciences. Pourquoi tant d'hommes et de femmes, malgré leurs efforts, leurs études, leurs prières et leurs rêves, ont-ils l'impression de ne jamais avancer? Pourquoi la roue du destin semble-t-elle tourner, sans qu'ils en comprennent le centre? Ils travaillent dur, se lèvent tôt, se battent contre les circonstances. Mais, au fond d'eux, ils sentent une fatigue étrange, comme si leur énergie leur échappait par des fissures invisibles. Ils se disent « Je fais tout ce qu'il faut. Pourtant je reste au même point. » Ce mystère, les anciens le connaissaient bien. Les prêtres d'Égypte parlaient des mangeurs de cas, ces êtres qui se nourrissent de la vitalité des autres. En Inde, on les appelait Asura, des entités qui se repaissent de la lumière spirituelle des hommes. Et dans les traditions chrétiennes, on parlait des tentations subtiles, ces influences qui ne prennent pas votre or, mais votre souffle intérieur. Comme le disait Hermès Trismégiste, le maître de sagesse égyptien, celui qui ignore les échanges invisibles est condamné à voir sa lumière se dissiper dans l'ombre. Ceux qui vivent du feu des autres, dans nos rues, dans nos familles, dans nos cercles les plus proches, il existe des personnes qui ne vivent pas vraiment de leur propre feu intérieur, mais de celui qu'elles captent chez les autres. Elles ne travaillent pas toujours, elles ne créent pas, mais elles prospèrent étrangement. Leur secret? Elles savent, consciemment ou non, comment attirer à elles l'énergie d'autrui. Tu les reconnais à leurs discours plaintifs, à leurs gestes calculés, à leur manière d'approcher doucement ton cœur avant de demander une petite aide, une somme ridicule. Elles te racontent leur malheur, parfois les larmes aux yeux. Elles évoquent un enfant malade, une facture urgente, une injustice du sort. Et quand enfin elles te demandent la somme, c'est une somme dérisoire. Donne-moi juste 500. Aide-moi avec 200. C'est si peu pour toi. Mais derrière ce si peu, il y a un grand mécanisme invisible. Elles ne cherchent pas ton argent. Elles cherchent ton énergie vitale, encapsulée dans cette somme. Comme le disait Rudolf Steiner, l'argent est la matérialisation du karma de nos efforts. Il porte la vibration du travail de l'âme. C'est pourquoi certains passent 20 ans à travailler sans jamais s'enrichir intérieurement. Car pendant qu'ils œuvrent avec sincérité, d'autres se nourrissent discrètement de leur vitalité, comme des parasites affectueux, revêtus du masque de la misère. L'échange invisible. Chaque fois que tu échanges quelque chose avec autrui, un regard, une parole, un objet, de l'argent, il se passe un échange d'énergie subtile. Les maîtres de l'Inde appellent cela prana. Les Chinois le nomment chi. Les Grecs parlaient du pneuma. Et les Égyptiens du ka. C'est la force de vie, le souffle sacré qui circule entre les êtres. Quand tu gagnes ton pain par ton effort, ton attention, ton amour du travail bien fait, tu y déposes une portion de ton énergie vitale. Et quand tu donnes cet argent à quelqu'un, tu transfères aussi cette portion. Si cette personne l'utilise dans la lumière, cette énergie se transmute et revient vers toi, sous forme de bénédiction. Mais si elle l'utilise dans l'inconscience, la plainte ou la paresse, cette énergie se perd dans le marais des forces stagnantes. Lao Tse disait « L'homme sage donne sans se vider, car il donne à travers le Tao, non à travers son ego. »
C'est pourquoi les anciens sages disaient qu'il faut donner avec le cœur éveillé, pas avec la pitié aveugle. Les voleurs d'énergie du quotidien. Les voleurs d'énergie ne portent pas toujours des haillons. Certains sont élégants, spirituels, même doux. Mais à leur contact, tu te sens vidé. C'est un signe. Ils ne te prennent rien de tangible. Et pourtant, après une conversation, tu ressens un poids, une fatigue, un vide intérieur. Ce sont des mendiants énergétiques. Ils se nourrissent de ton écoute, de ta compassion, de ta lumière. Ils vivent dans un échange à sens unique. Souviens-toi de cette collègue qui se plaint sans cesse, de cet ami qui dramatise tout, de ce proche qui t'appelle toujours quand il va mal, mais jamais quand il va bien. Tous ces petits flux d'attention sont des canaux d'énergie. Comme le disait Osho, il existe des vampires spirituels qui se nourrissent de ton attention. Si tu apprends à les reconnaître, tu t'éveilles à ta propre puissance. Ces gens vivent parfois dans l'abondance sans travailler. Ils n'ont jamais de problèmes graves. Leur santé est stable. Leur humeur égale, parce qu'ils se nourrissent, sans le savoir, de l'énergie vitale des autres. L'illusion du petit don. Le danger ne vient pas des grandes pertes, mais des petites fuites répétées. Une somme minime donnée 1000 fois devient un gouffre. Un geste d'inattention répété 1000 fois devient une habitude d'esclavage. C'est ainsi que la lumière d'un être s'éteint lentement, sans qu'il comprenne pourquoi. Les anciens appelaient cela le principe des 1000 coupes. On ne tue pas une âme d'un coup, on l'épuise par 1000 minuscules saignées d'énergie. Bouddha disait, le mal n'entre pas par la grande porte, mais par les fissures du mental distrait. Chaque fois que tu donnes par fatigue, par culpabilité ou par peur de dire non, tu t'éloignes de ta source intérieure. Tu deviens un robinet ouvert. Et la vie se charge d'envoyer ceux qui boivent. L'économie spirituelle. Il existe une économie invisible, qui ne se mesure ni en dollars ni en euros, mais en vibrations. Elle régit les rapports humains depuis la nuit des temps. Chaque être donne et reçoit en fonction de la qualité de sa conscience. Celui qui agit avec clarté attire la prospérité. Celui qui agit dans la confusion attire la dispersion. Le grand mystique Plotin disait « L'âme se dilate ou se contracte selon ce à quoi elle se donne. Observe ta vie. Certains semblent bénis. Tout leur réussit. D'autres, malgré leurs efforts, tournent en rond. La différence ne réside pas dans le mérite, mais dans la direction de l'énergie. Les uns la canalisent vers le haut, les autres la laissent fuir vers le bas. Regarde l'histoire. Combien de royaumes puissants se sont effondrés parce que leurs dirigeants ont laissé fuir leur énergie dans le luxe, la flatterie, les faveurs inutiles. Rome n'est pas tombée sous les coups des barbares, mais sous le poids de sa propre décadence énergétique. La vitalité du peuple avait été aspirée par le confort et la dépendance. Même les civilisations spirituelles, comme l'Inde antique ou la Grèce mystique, enseignaient la même leçon. Celui qui ne maîtrise pas le flux de son énergie devient le serviteur des forces qu'il nourrit sans le savoir. Comme le disait Socrate, celui qui ne se gouverne pas lui-même devient l'esclave de ce qu'il croit dominer. De la même manière, dans nos vies modernes, nous devenons esclaves des petites dépendances, l'approbation, la reconnaissance, la plainte. Et à travers elles, d'autres boivent notre force. Les signes de la fuite. Comment savoir si quelqu'un te prend ton énergie? C'est simple. Observe ton état après l'échange. Si tu te sens plus vide, plus lourd, plus confus, c'est que ton énergie a été aspirée. Si tu te sens plus clair, plus apaisé, plus centré, c'est que l'échange a été lumineux. Comme le disait Jung, l'âme perçoit avant que le mental ne comprenne. Ne juge pas ces personnes. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont inconscientes. Mais leur inconscience ne doit pas devenir ton fardeau. L'art du discernement. Donner n'est pas un mal, mais donner sans discernement est une perte. Il faut apprendre à sentir la différence entre le vrai besoin et la mendicité énergétique. Confucius disait « Aider celui qui refuse d'apprendre, c'est renverser l'ordre du ciel. Apprends à donner avec sagesse. Quand un être est sincèrement dans la détresse, ton aide l'élève. Mais quand il s'y complaît, ton aide l'enfonce et t'affaiblit. » Dans les monastères tibétains, les moines reçoivent la règle suivante. N'aide que celui qui veut se relever. Ne porte pas celui qui veut dormir. C'est une sagesse immense. Car aider celui qui dort, c'est endormir avec lui. Imagine un feu de camp. Chaque bûche représente ton énergie vitale. Si tu veux que la flamme dure, tu dois la nourrir consciemment. Mais si, à chaque instant, tu offres une bûche à ceux qui ne savent qu'observer le feu sans rien y ajouter, tu finiras dans l'obscurité. Comme le disait Zarathustra, l'homme est né pour entretenir le feu, non pour le laisser consumer par les vents. Ton feu est sacré. Ce n'est pas de l'égoïsme de le préserver, c'est de la sagesse. Reprendre la maîtrise. Reprendre ton énergie ne signifie pas te fermer au monde. Cela signifie redevenir conscient de chaque échange. C'est choisir où tu investis ton temps, ton argent, ton attention, ton souffle. C'est redevenir souverain dans ton propre temple intérieur. Ramana Maharshi disait « L'homme libre ne fuit rien, mais rien ne l'aspire. »
Apprends à dire non avec amour. Apprends à donner sans faiblesse. Et surtout, apprends à te nourrir directement à la source par la méditation, la prière, la création, le silence. C'est là que ton énergie se régénère. Le cercle de la lumière. Quand tu cesses de te disperser, une chose merveilleuse se produit. Ton énergie se concentre, ton champ magnétique s'amplifie, les opportunités affluent, les relations s'équilibrent, la vie devient fluide, ce que tu attires change, car ce que tu vibres change. Sri Aurobindo disait, lorsque l'énergie est maîtrisée, elle devient grâce. Et c'est cela, le véritable secret de la prospérité spirituelle. Savoir donner sans se perdre, aimer sans se vider, aider sans s'épuiser. La transmutation. À un certain niveau, tu comprendras que même ces voleurs d'énergie jouent un rôle sacré. Ils t'ont appris à reconnaître ta propre lumière. Ils t'ont forcé à mettre des frontières. Ils ont révélé en toi la nécessité du discernement. Comme le disait Blavatsky, l'ombre existe pour que la lumière prenne conscience d'elle-même. Ainsi, ne les hais pas. Remercie-les intérieurement. Puis ferme la porte, avec amour, mais fermement. L'enseignement final. Au fond, la vie n'est qu'une immense circulation d'énergie. Tout ce que tu donnes, tout ce que tu reçois, tout ce que tu penses, participe à cette grande respiration cosmique. Si tu donnes avec clarté, tu entres dans le courant ascendant. Si tu donnes avec inconscience, tu entres dans le courant descendant. Menli Pioli disait, « Celui qui apprend à diriger son énergie devient un soleil dans le monde. » Le but de la vie spirituelle n'est pas de fuir les autres, mais de rayonner tellement que plus rien ne peut te voler. Car quand ton énergie devient lumière pure, elle ne se perd plus, elle éclaire. Alors souviens-toi. Donne, mais donne consciemment. Aime, mais garde ton centre. Partage, mais ne permets pas que ton feu devienne la chandelle des inconscients. Ta lumière est précieuse. Elle est la semence de Dieu en toi. Et comme le disait Platon, l'homme doit garder vivante la part divine de son âme, sinon il devient poussière parmi les ombres. Ceux qui ont compris cela ont cessé de tourner en rond. Ils avancent avec calme, lucidité et puissance. Car ils savent que l'amour véritable ne vide pas, il remplit. Et c'est dans cette plénitude silencieuse que commence la vraie liberté. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.